Bonjour à tous, c'est Kain. Aujourd'hui, je vais vous faire une review donc, sur le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, qui est produit donc, par la forge l'Atelier des Étoiles. Donc là, c'est une version améliorée. On est à échelle 1-1 du sabre d'Obi-Wan Kenobi. Du coup, il est plus petit et beaucoup plus léger que le premier sabre que je vous avais fait en vidéo il y a quelques mois en arrière, sur également un sabre d'Obi-Wan Kenobi. Ce sabre-là, en plus, c'était des plans qui étaient faits donc, en fait, par Ultra Saber. Donc on est sur les mêmes cotes, mêmes dimensions. C'est vrai que le produit, si vous regardez, ressemble énormément à un Ultra Saber. C'était l'ancien modèle que la Forge faisait. Il fait toujours ce modèle-là qui est moins cher du coup. Parce que le produit, plus il est grand et moins il coûte cher. Là, on est sur un modèle plus compact, plus petit. Donc du coup, on gagne vraiment en poids, on gagne vraiment en maniabilité. Moi, j'ai opté pour ce produit-là du coup parce qu'il va être plus léger, beaucoup plus facile à manier pour du combat. Je vais vous montrer le sabre de plus près. Donc là, on retrouve effectivement le design du sabre de Obi-Wan Kenobi. Mais vraiment, du coup, en modèle plus fin. Même au niveau du manche, le manche est beaucoup moins large ici, en fait. Donc c'est beaucoup plus pratique à manier. Le sabre est beaucoup plus léger. Sinon, on retrouve toujours, le sabre reste très propre. On n'a pas de visserie dessus. C'est vraiment très épuré. La seule vis qu'on a ici à l'arrière, c'est la vis que j'ai ici. C'est pour mettre l'accroche ceinture, pour le cosplay. Bon, moi je l'ai enlevé parce que les accroches ceinture ça me gêne généralement pour le combat. Donc ici on a la kill plug que vous voyez donc de Saber Forge parce qu'à l'intérieur on est donc sur l'électronique Saber Forge. On a acheté donc en fait la carte son de chez eux pour avoir en fait l'effet de lumière vibrante un peu instable. Donc du coup la Forge a fait le sabre lui-même en usinage, mais on a la carte son donc avec la fonction Viridium, donc c'est l'option Viridium, donc sabre Jedi, de ce sabre forge. On a la batterie qui vient également de là-bas, c'est une 3400 mAh. Donc sabre forge utilise une grosse batterie et pas deux qu'on peut avoir donc dans Ultra Saber. On a un petit haut-parleur donc de 2 watts classique. La LED par contre est une LED différente de sabre forge. La forge des étoiles a sa propre LED qui est un peu plus forte, qui permet d'avoir une lumière un peu plus intense. Donc du coup, il a mis sa propre LED dedans pour avoir l'effet donc lumineux instable plus une meilleure lumière. C'est pour ça que j'ai mis à côté mon sabre donc d'Anakin Skywalker pour vous montrer la différence de lumière entre les deux sabres. Également, je vais vous montrer les petites fonctions qu'il y a en plus sur le modèle d'Obi-Wan, car sur ce modèle-là, il a mis une fonction en fait avec un petit moteur vibrant pour simuler en fait, si vous voulez, la vibration du sabre à l'allumage. Je vais vous faire écouter ça. Donc on voit bien donc l'effet lumineux, instable. Je vais vous faire donc maintenant l'allumage du sabre d'Anakin. Bon, toujours avec quand je fais mes vidéos, en général je les fais toujours en journée pour que vous puissiez effectivement donc voir la clarté des sabres. On voit bien l'effet instable. On voit bien également la différence donc, de clarté entre les deux sabres. Donc le Anakin est un sabre avec une LED 10 watts flash and clash de chez la forge. Et là on est sur une LED donc 12 watts amplifiée également donc, de la forge des étoiles. Je vais également vous montrer donc les menus du sabre. Main menu. Select optical frequency 1. Donc c'est un autre d'à côté pour qu'on puisse s'entendre. Donc l'avantage de la carte son de Saber Forge, c'est du coup on peut faire des réglages dessus. 2. Vous allez pouvoir donc choisir, vous voyez, il y a différentes instabilités de la lame. Il y en a 5 différentes, il me semble. Donc ça c'est la fonction principale que moi j'utilise. La lumière clignote, mais ça reste effectivement une lumière instable, légère, c'est pas trop épileptique on va dire. 3. Là c'est la fonction 3. 4. Là elle clignote tellement vite du coup qu'à la caméra, elle n'arrive même pas effectivement à faire le focus dessus. Je vais essayer de faire un zoom. Non, on le voit pas trop. Tant pis. 5. 1. 2. Voilà, ça c'est celle qu'on voit le mieux et que je préfère utiliser. Select
Sound intensity low. Donc là, vous pouvez régler donc la puissance des haut-parleurs. High. Maximale. Muted. On a la fonction mute. Low. Ou au minimum. Select impact sensitivity 1. Là, vous pouvez donc choisir la sensibilité des impacts. 2, 3, 4. Select motion sensitivity 1. Donc ça, c'est la détection de mouvement. Donc, du coup, quand vous allez bouger le sabre, vous allez avoir les effets de mouvement. 3, En fait. 4, 5, 6, 7. All settings saved. Voilà. Vous voyez, dès qu'on déplace le sabre détecte le mouvement, vous avez l'effet de mouvement en fait. Voilà, ce qui est bien sur la carte là, vous avez également l'effet de blaster. Vous voyez, quand je rallume les côtés tout de suite, on voit tout de suite la différence de lumière entre les deux. Voilà donc pour la petite review donc, du sabre laser d'Obi-Wan Kenobi. Donc moi je fais un modèle qui me plaît bien. C'est vrai qu'au niveau poids il est vraiment léger. Par rapport au tout premier que j'avais fait effectivement en vidéo, on est quand même sur un modèle qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, beaucoup plus maniable à utiliser. Avec l'effet de lumière instable, c'est plutôt sympa en combat. Ça reste donc un très beau sabre en utilisation. Après là en vidéo, ce qui est un peu dommage, c'est que l'effet vibrant, je ne peux pas trop vous le montrer malheureusement. Si vous le tenez en main pour voir que le sabre vibre un petit peu, c'est sympa l'allumage, l'extinction, le sabre vibre, ça vous fait une impression de vrai sabre laser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir me parler soit en commentaire YouTube, soit directement en fait sur ma page Facebook avec mon ami Dark Viper. On répondra à toutes vos questions sur les sabres laser qu'on dispose, sur la fabrication, sur les origines des pièces. Il n'y a aucun souci. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.